Honorable Père de gloire, ce matin, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Toi seul est notre désir ce matin. Toi seul est celui que nos cœurs désirent. C'est pour cela ce matin, nous te reconnaissons encore pour Seigneur. Nous proclamons ta Seigneurie ce matin. Nous proclamons que tu es le roi Seigneur de nos vies. Nous proclamons que c'est toi le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Nous proclamons que c'est à toi qu'appartient le règne et le pouvoir, Seigneur. C'est toi qui domines sur toutes choses. Tu domines sur cette nation. Tu domines dans le monde entier. Tu domines sur le peuple que tu t'as choisi. Seigneur, ce matin, tu es digne de confiance. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange, de racheter par ton sang. Nous te célébrons ce matin. Ancien des jours, tu es digne. Reçois notre louange ce matin. Reçois la louange de ton peuple. Reçois l'honneur de ton peuple. Père, ce matin, nous te disons merci pour tes bontés que tu renouvelles encore pour nous ce matin. Merci encore, parce que c'est par ces bontés que nous respirons encore ce matin. Ta bonté dure à toujours. Ta fidélité dure à toujours. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Jésus nous comme. Amen. Amen. Que quelqu'un réponde Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie ce matin de vous voir encore connectés à la parole de vie. Nous sommes dans la joie ce matin de voir le merveilleux peuple du Seigneur se disposer pour écouter la parole que le Père a pour eux ce matin. C'est pourquoi nous vous disons que vous êtes bienvenus pour que vous soyez ce matin en train de suivre ce message. Nous déclarons que la bénédiction du Seigneur repose sur vous. La paix du Seigneur abonde dans vos cœurs. La paix du Seigneur envahit votre famille. La paix du Seigneur est déversée dans vos affaires, dans vos entreprises, dans vos boutiques. La paix du Seigneur est répandue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ce matin, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne de partager la merveilleuse parole de Dieu avec son peuple. Et nous allons voir ce matin le thème qui est intitulé Garder la foi. Garder la foi. Pourquoi le Seigneur nous interpelle ce matin à garder la foi? Nous allons voir, lire dans la parole de Dieu dans Luc au chapitre 18. Luc chapitre 18. Et nous lisons à partir du verset 7. Du verset 7 au verset 8. Et nous lisons la parole. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Le Seigneur pose la question à savoir, quand
quand Jésus-Christ, le Seigneur, va revenir dans sa gloire, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et quelle est la réponse que toi et moi nous pouvons donner à cette question ce matin? Est-ce que tu peux répondre oui ou tu vas répondre non? Quelle est ta réponse ce matin? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, effectivement, quand nous regardons, il y a beaucoup de situations que traverse le monde entier. Et les enfants de Dieu que nous sommes, les fils et les filles de Dieu que nous sommes, l'église de Dieu que nous sommes, nous ne sommes pas épargnés aussi de ces situations. Parce que comme le Seigneur nous l'a dit, il nous a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il nous a rassurés en nous disant que étant dans le monde, nous aurons des tribulations dans le monde. Mais il nous demande de prendre courage. Parce que lui, il a vaincu le monde. Alléluia. Amen. Il nous demande de prendre courage. Parce que lui, il a déjà vaincu le monde. Il a déjà vaincu tout le système que Satan a mis en place contre la merveilleuse créature de Dieu. Il a vaincu les ruses que l'ennemi est en train de développer contre le peuple de Dieu. Le Seigneur nous rassure que même dans toutes ces choses, nous sommes des plus que vainqueurs. Mais c'est ce même Dieu qui nous pose la question à savoir, est-ce que quand lui il va revenir, est-ce qu'il pourra trouver la foi sur la terre? Le Seigneur sait pourquoi il pose cette question. Parce que lui il connaît déjà la fin de toute chose avant que la chose ne commence. Lui il connaît déjà la réponse mieux que toi et mieux que moi. Mais ce que le Seigneur te demande ce matin, ce qu'il me demande ce matin, c'est de garder la foi. Le Seigneur m'encourage à garder la foi. Parce que quand il va revenir, c'est les hommes et les femmes de foi qui vont partir avec lui. C'est des hommes et des femmes qui continuent de lui faire confiance dans les situations qui partiront avec lui. Parce que quand nous regardons très bien, le Seigneur qui nous a dit que cette année est l'année du combat spirituel, mais un combat spirituel victorieux. Il nous a dit qu'il y aura des combats, mais de savoir que la parole qu'il nous donne, c'est que nous avons déjà la victoire dans tous ces combats. C'est pourquoi ce matin, peu importe la situation que tu traverses, peu importe les vents et les tempêtes qui sont en train de se jeter sur toi, sur ta famille et sur ton foyer, le Seigneur te dit que tu as déjà la victoire. Il te dit que tu es victorieux. C'est la parole de foi que le Seigneur te donne. Et c'est cette parole qu'il faut garder, mon frère. C'est cette parole qu'il faut garder dans ton cœur. C'est à cette parole qu'il faut s'attacher, en sachant que dans toutes ces choses qui m'arrivent,
Je suis dans la victoire de Christ. Christ m'a déjà donné la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur, en disant qu'il y aura des combats, c'est bien vrai, parce que ce qui est en train d'arriver au monde présentement, en particulier ce que traverse l'église de Dieu aujourd'hui, c'est bien des combats spirituels, mais nous avons la victoire. Nous sommes des plus que vainqueurs. Je suis plus que vainqueur, parce que Christ, lui, il a même vaincu la mort. Dans tous les combats, nous savons que la mort, c'est le sommet de toute situation, de tout problème. La mort dépasse toute autre chose. Mais Christ, lui, il a vaincu la mort. Et celui qui a vaincu la mort, il me dit que moi aussi, je suis un plus que vainqueur. Amen. Quelle parole qui me rassure. Quelle parole qui nous rassure. Merci Seigneur pour cette parole de victoire. Alléluia. Amen. Nous allons voir ensemble quelque chose dans la parole, toujours dans la parole de Dieu. Dans Luc 22. Dans Luc 22, au verset 28 à 32. Verset 28 à 32. Voici ce que dit le Seigneur. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Vous qui écoutez cette parole ce matin, vous qui écoutez ce merveilleux message ce matin, le Seigneur te dit que vous êtes ceux qui avaient persévéré avec lui dans ses épreuves. Les épreuves que nous sommes en train de traverser présentement, ce sont les épreuves du Seigneur lui-même. Parce que le Seigneur lui-même est passé, il a pris par ces épreuves-là. Avant de subir la mort sur la croix, il a traversé ces épreuves. Et nous sommes unis à ce Christ-là qui a traversé ces épreuves. C'est pourquoi il nous dit maintenant, nous qui avons persévéré avec lui dans ces épreuves, il dit, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père a disposé en ma faveur. C'est pourquoi je dispose le royaume en votre faveur. Le Seigneur dispose son royaume en faveur des persévérants. Comme nous l'avons reçu à travers les messages précédents, le Seigneur nous appelle à persévérer avec lui. Dans ces différentes épreuves, nous ne devrions pas abandonner. Nous ne devrons pas laisser place au découragement. Nous ne devrons pas laisser place à l'ennemi. Nous ne devrions pas faiblir dans notre foi. Nous devons continuer à persévérer dans notre foi. Nous devons continuer à persévérer dans la parole de Dieu. Nous devons continuer à persévérer dans la prière. Nous devons continuer à persévérer dans la méditation de la parole chaque jour. Nous devons toujours continuer à persévérer avec le Seigneur. Comme lui-même il le dit, il dit le royaume est à la disposition de ceux qui persévèrent. Donc, dans ces épreuves,
dans cette difficulté, dans cette situation difficile, si je persévère avec le Seigneur, il dit que le royaume est pour moi. Donc toi qui traverses ces situations peut-être de souffrance, de maladie présentement, tu dois te réjouir ce matin. Parce qu'au-delà de cette tribulation, parce qu'au-delà de cette difficulté, il y a une gloire qui t'est réservée. Alléluia. Il y a une gloire qui t'attend, frère. Et présentement, la gloire est déjà à la porte. Je dis, le temps de ta gloire est déjà là. Le temps où tu dois t'éclater de joie et de louange est déjà là. C'est pourquoi je t'encourage ce matin. C'est pourquoi tu dois encore garder la foi. Ne perds pas ta foi. Parce que dans ce combat, il y a un ennemi qui est en train de travailler pour que toi tu puisses abandonner. Il y a quelqu'un qui est ton ennemi qui est en train de fabriquer des choses pour t'amener à ne plus courir la course de la foi. C'est pourquoi le Seigneur va dire à ses disciples, et toujours dans ce passage de Luc 22 où nous sommes, et nous descendons au verset 31, il dit, le Seigneur dit, il dit à qui? Il dit à Simon. Il dit Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan vous a réclamé pour vous cribler. Présentement, Satan est en train de demander le droit de cribler les enfants de Dieu. Il est en train de demander le droit de pourvoir. Faire quoi? Travailler pour que toi tu puisses abandonner. Mais voici ce que le Seigneur a fait pour nous. Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Moi le Seigneur, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Le Seigneur a prié pour ses disciples, pour Pierre, Simon Pierre, afin que sa foi ne défaille point. Et le Seigneur Jésus présentement assis à la droite du Père est en train aussi d'intercéder en ta faveur, afin que à travers cette situation tu ne perdes pas ta foi. Je ne sais pas la situation que tu traverses présentement. Est-ce une situation de maladie? Est-ce une épreuve de souffrance? Quelle est la situation que tu traverses présentement, frère? Mais ce que je peux te rassurer ce matin, le Seigneur te dit qu'il est en train d'intercéder pour toi afin que tu ne perdes pas ta foi. C'est pourquoi il est en train de te mettre en garde ce matin pour que tu gardes ta foi. Garder la foi, c'est garder la parole que le Seigneur t'a donnée. Garder la foi, c'est continuer à faire confiance en Dieu dans cette situation présente, sachant que lui, il a la solution à cette situation. Et autant
convenable, tu verras cette situation paraître. Au temps convenable, tu verras la solution du Seigneur à ta disposition. C'est pourquoi ce matin, tu peux te réjouir, frère. Tu peux te réjouir, sœur, parce que le Seigneur est avec toi. Comme lui-même il nous l'a dit, il dit même si tu traverses les eaux, qu'il est avec toi. Et les eaux ne te submergeront pas. Il dit même si tu traverses le feu, je suis avec toi dans le feu. Et ce feu ne te brûlera pas. C'est pourquoi je déclare ce matin que cette maladie n'est pas pour la mort. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu vivras au nom de Jésus-Christ. Tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Je dis que cette situation d'épreuve que tu traverses, c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et tu vivras cette gloire. Tu témoigneras de cette gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas, mon frère. Ne t'inquiète pas, ma soeur. Jésus est dans la situation. Il est dans la barque avec toi. Ta barque ne va pas se noyer. Tu arriveras à l'autre bord au nom de Jésus-Christ. Peu importe la tempête, peu importe le vent, peu importe les agissements des flots de mer, tu ne seras pas noyé, mon frère. Maman, tu ne seras pas noyé. Tes enfants ne seront pas noyés. Dans cette situation-là, où tu t'inquiètes, le Seigneur te dit ce matin, ne laisse pas place à l'inquiétude. Parce que l'inquiétude, c'est une arme de l'ennemi. Et l'ennemi peut se servir de cela pour amener ta foi à défaillir. Pour amener ta foi à faillir. Mais le Seigneur t'invite à persévérer. Il nous invite à garder la foi. Alléluia. Amen. Parce que l'homme ou la femme qui perd la foi ne peut rien recevoir de Dieu. Ah oui. Si tu perds ta foi, tu manques tout avec le Seigneur. Donc pour que tu ne manques pas les merveilleuses choses que le Seigneur a prévues pour toi, et ces choses qui sont déjà à ta porte, il te faut garder la foi. Il te faut garder cette confiance au Seigneur. Ne regarde pas à ce que les hommes disent. Ne tiens pas compte de ce que même ta famille dit. Que cela ne te décourage pas. Mais fais confiance en ton Dieu. Continue de faire confiance en cette parole que le Seigneur ton Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. C'est très important ce que le Seigneur te donne ce matin. Et ainsi, tu pourras sortir avec chant d'allégresse, avec cri de victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Nous allons voir dans la parole de Dieu. Toujours le Seigneur est en train de parler à son peuple que nous sommes. Dans Matthieu 22. Dans Matthieu 22. Et nous lisons à partir du premier verset. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais il ne voulut pas revenir. Alléluia. Amen. Voici un roi qui a organisé la noce pour son fils.
Et il a invité des hommes et des femmes distingués, des hommes et des femmes de marque. Mais ici, nous voyons que la Bible nous dit que mais ces hommes, ces invités ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant aux conviés: voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuèrent. Regardez ceci. La méchanceté des hommes. Un homme qui a voulu vous faire du bien, qui a pris son veau gras et qui a tué son bœuf, qui nous invite à venir manger. La Bible nous dit ici que tous se sont excusés. D'autres sont allés au champ. D'autres même sont allés jusqu'à prendre les serviteurs et les ont tués, les ont outragés. Vous voyez, en ces temps où nous sommes, cette parole ressemble au temps que nous sommes en train de traverser présentement. Où ceux que le Seigneur a invités, ceux qu'il a appelés, l'ennemi de Dieu est en train de faire quoi? De travailler en les empêchant de venir, de répondre à l'invitation de Dieu. Donc la méchanceté des hommes est en train de s'accroître encore davantage. Tout cela, ce n'est que les ruses de l'ennemi pour amener le peuple de Dieu à abandonner dans la foi. Ici, le roi qui a tué son veau, son bœuf gras, c'est Jésus-Christ qui a été immolé pour toi et pour moi, afin que toi et moi nous puissions rentrer dans le royaume, nous puissions rentrer dans le merveilleux plan que le Père a déjà prévu pour nous. Mais combien de personnes aujourd'hui répondent à cet appel de notre Seigneur? Il t'appelle et dit viens. J'ai payé le prix déjà pour ta guérison. J'ai payé le prix déjà pour ta délivrance. J'ai payé déjà le prix pour que tu sois sauvé. Viens seulement et rentre dans le salut que j'ai préparé pour toi. Viens t'asseoir à la table et tu peux souper avec moi. Mais beaucoup d'excuses aujourd'hui. Beaucoup sont en train de donner des excuses aujourd'hui pour ne pas venir au Seigneur. Est-ce que tel n'est pas le cas pour toi aussi aujourd'hui? Le Seigneur est en train de t'inviter à venir rentrer dans le salut qu'il a déjà accompli pour toi. Mais regarde les excuses que tu es en train de donner aujourd'hui. Mon travail ne me permet pas. Ah, mes affaires ne me permettent pas. Oh, mes enfants ne me permettent pas. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ces paroles, ces propos que ces invités ont donné qui ont amené le roi à être irrité.
C'est ainsi aussi que tes propos aussi sont en train d'irriter le Seigneur. Même d'autres sont allés jusqu'à tuer même les serviteurs que le roi a envoyés. Et combien sont ces hommes et ces femmes aujourd'hui qui tuent à travers leur langue les serviteurs de Dieu aujourd'hui, qui tuent à travers leurs propos aujourd'hui des hommes et des femmes qui annoncent la bonne nouvelle. Mais je veux te dire ce matin, frère, toi qui annonces la bonne nouvelle, persévère dans l'annonce de la bonne nouvelle. Persévère simplement. Persévère dans l'annonce. Peu importe ce qu'il arrive, annonce la bonne nouvelle. Persévère dans cela. Parce qu'il y a une récompense pour ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Ils ont refusé. Mais ce matin, le Père aussi t'appelle. Toi qui es en train d'écouter cette parole ce matin. Toi qui es en train d'écouter ce message ce matin, le Père est en train de t'appeler aussi. Il t'invite à venir. À venir dans le salut qu'il a préparé pour toi. À venir dans le bon dessein qu'il a préparé pour toi. Alléluia. Amen. Même ces moments où tout le monde est dans le confinement, cela ne doit même pas t'empêcher à venir au Seigneur. Parce que c'est même en ce moment qu'il faut même s'attacher au Seigneur. C'est en ce moment qu'il faut s'attacher à la parole que le Seigneur te donne. Ainsi, le royaume est à ta disposition. Je dis que le royaume est à ta disposition, frère. Le royaume est à ta disposition, sœur. Viens, Jésus t'attend. Viens, le Seigneur t'attend. Et quand ces hommes ont refusé de venir, le roi les a dit maintenant à nouveau, allez maintenant dans les rues, allez dans les chemins, et tout ce que vous allez trouver, amenez-les. 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 Et quand nous regardons, très bien, la Bible nous dit que ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient. Au verset 9, il dit, allez dans les carrefours. Appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons. Et la salle de noces fut pleine de convives. Alléluia. La salle fut pleine de convives. Ce matin, frères et sœurs, vous qui écoutez cette parole, vous qui êtes serviteurs et servantes de Christ, le Seigneur notre roi aussi nous envoie comme il a envoyé ses serviteurs. Il nous envoie à aller dans les carrefours. Il nous envoie à aller sur les chemins. Il nous envoie à aller dans les rues afin d'amener tout ce que nous allons trouver. Il a bien précisé les méchants comme les bons. Tous ont droit au festin de Dieu. Tous ont droit à ce festin que le Père a préparé. C'est pourquoi toi et moi, il faut que nous acceptions aussi aller. Ici nous avons vu ces serviteurs sont allés et ils ont amené toutes sortes de personnes et la salle fut remplie de convives. Est-ce que nous aussi nous allons obéir
à cette commission que le Seigneur nous demande, il nous envoie aussi à aller dans le monde. Parce que l'ennemi, Satan, est en train de saccager les hommes et les femmes que Dieu a créés à son image. Le Seigneur m'envoie et t'envoie aussi à aller vers ces hommes que nous traitons de méchants, à aller vers ces femmes que nous traitons de méchantes. Le Seigneur dit d'aller vers ces hommes, d'aller vers ces femmes, parce que le royaume aussi est pour ceux-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne jugeons pas ces hommes-là, ne jugeons pas ces femmes-là, parce que le Seigneur les aime d'un amour éternel. Acceptons simplement aller vers eux. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, quand le roi a fait aussi son entrée au verset 11, pour voir ceux qui étaient à table, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Bien-aimés frères et sœurs, où est ton habit de noces? En ces temps difficiles, n'oublie pas, ne laisse pas, ne sois même pas pressé pour quoi que ce soit. Il faut que tu sois revêtu de ton habit de noces. Parce que c'est ce que le roi veut voir sur toi. Il veut te voir dans ton habit de noces. Dans ces moments où les églises ou les lieux de rassemblement pour les cultes sont fermés, cela n'est pas un moment pour toi où tu dois enlever ton habit de noces, non. Tu dois toujours être revêtu de cet habit de noces. Parce que quand ce roi est venu, quand il a vu cet homme-là, il lui a bien dit, il a appelé mon ami. Il ne l'a même pas appelé son ennemi. Toi-même qui es ami de Dieu aujourd'hui, n'agis pas comme cet homme qui a laissé de se revêtir de son habit de noces. C'est pourquoi pendant ce moment de confinement, il faut que toi-même, ta vie de sainteté, tu persévères dans cette vie. Le fait que tu ne viens plus te rassembler avec les frères, les sœurs pour prier, ne doit pas être une occasion pour toi de vivre dans le désordre, non. Parce que quand le Père va rassembler à nouveau ses convives, quand il ne va pas voir cet habit de noces sur toi, tu pourras être jeté au dehors. Mais que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Je dis que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi continue de garder ta foi. Continue de garder ta sainteté. Continue de garder ton habit de noces. C'est ce que le Père, c'est ce qu'il veut voir sur toi. Alléluia. Amen. Et quand nous regardons dans Jean, avant de terminer ce matin, dans Jean 4, et au verset 20, quand Jésus abordait cette femme samaritaine, la femme samaritaine a fait une question au Seigneur. Et nous voyons cette question dans le verset 20 du chapitre 4 de Jean. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit-il. Jésus lui dit, crois-moi, l'heure vient
Ou ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Alléluia. Amen. Et cette parole que le Seigneur adressait à cette femme samaritaine, nous pouvons dire que cette parole est en actualité aujourd'hui. Où ce n'est plus dans les grands bâtiments que nous nous rassemblons pour adorer le Seigneur. Ce n'est plus dans les églises que nous rassemblons pour adorer le Seigneur. Mais le Seigneur Jésus a répondu à cette femme que l'heure là vient et cette heure là est déjà même là. Ou au verset 23, il dit l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité. Beaucoup sont ceux-là effectivement qui viennent dans les bâtiments d'église. Mais en réalité, ils n'adorent pas le Seigneur en esprit et en vérité. C'est pourquoi vous allez constater présentement où les portes des lieux de rassemblement des églises sont présentement d'abord fermées. C'est comme si leur foi est fermée. C'est comme si on les a empêchés maintenant d'adorer le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur répondait à cette femme que les vrais adorateurs, c'est dans ces moments-là qu'on va les reconnaître. Dans les moments de tribulation, dans les moments des épreuves, dans les moments où tout semble comme être noir autour de nous. C'est dans ces moments que les vrais adorateurs peuvent se révéler. Bien-aimés frères et sœurs, quelle est ta position présentement? Est-ce que tu continues de garder la foi en Jésus-Christ? Est-ce que tu continues de garder ta vie de prière? Est-ce que tu continues de garder ta vie de méditation? Est-ce que tu continues de garder le feu, la flamme que tu avais quand la porte des églises était ouverte? C'est maintenant que le Seigneur veut voir ta foi. C'est maintenant que ton vraie adoration doit se révéler. C'est maintenant que les vrais adorateurs seront révélés. Est-ce que tu fais partie de ces adorateurs, frère? Comme il n'y a plus église, ma Bible aussi est fermée. Si ta Bible est fermée, tu n'entends plus la parole de Dieu. Ta foi ne peut plus grandir. Ta foi, par fini petit à petit, peut mourir. Mais ce matin, pendant que le Seigneur a fait la grâce d'écouter ce message, il faut que tu te réveilles en toi. Il faut que tu te réveilles en toi. Il faut que tu te réveilles. Parce que Satan t'a réclamé pour te cribler. Le Seigneur est en train de prier pour toi. C'est pourquoi ce matin, il t'envoie cette parole afin de te réveiller de ton sommeil. Frères et sœurs, réveillons-nous maintenant. Pendant que les églises sont fermées, pendant que les portes des lieux de rassemblement sont fermées, c'est le moment où nous devons plus développer de communion avec notre Seigneur. C'est le moment
où nous devons nous préoccuper aussi des âmes qui sont au dehors de la rue. C'est le moment où nous devons continuer à persévérer dans la marche avec le Seigneur. C'est le moment où jamais où nous devons continuer à faire confiance à notre Dieu. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais terminer en te disant ceci. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Il t'aime d'un amour particulier. C'est pourquoi il ne permettra pas que cette situation t'emporte. Il ne permettra pas que ce vent t'emporte. C'est pourquoi dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour toi qui m'écoutes ce matin. Dans cette situation de faiblesse, le Seigneur Saint-Esprit te vient en aide dans cette faiblesse au nom de Jésus-Christ. Tu te dis que maintenant je suis faible dans la prière. Le Saint-Esprit vient t'aider dans ta faiblesse. Le Saint-Esprit vient relever ton niveau de prière ce matin. Ce matin, toi qui te dis que c'est déjà fini pour toi, le Seigneur te rassure que ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Si simplement tu peux t'attacher, si tu peux garder simplement cette parole de foi qu'il t'a donnée en continuant d'espérer, parce que l'espérance ne déçoit point. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas confus. Continue de fonder ta foi en ce Christ le roc, sachant que ces vents et ces tempêtes peuvent te secouer. Mais elles ne pourront pas te déplacer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Continue de faire confiance au Seigneur. Continue de lui faire confiance. Comme Abraham, il a fait confiance au Seigneur. Le Seigneur lui a donné une parole en lui disant qu'il fera de lui père d'une grande nation, qu'il sera une source de bénédiction pour les nations. Mais Abraham a espéré des années. Il n'a rien vu de cela. Il n'a rien vu de cela. À un moment donné, il semblerait comme si Dieu a oublié sa parole. Non, Dieu n'a pas oublié sa parole. Dieu fait toutes choses en son temps. Il a un temps qu'il a fixé pour toi. Le temps de ton mariage aussi est fixé. Le temps de ton mariage est fixé, sœur. Continue d'espérer. Ne regarde même pas à ton âge. Ne regarde pas à ton âge, non, frère. Mais le Seigneur manifestera cela pour toi. Et ta joie sera parfaite au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a effectivement dit à Abraham. Et Abraham a développé sa foi. Et nous n'allons pas lire cela dans Romains 4. L'apôtre Paul nous révèle cela. Il dit que Abraham n'a pas faibli dans sa foi au sujet de la promesse de Dieu. Mais il continuait d'espérer. Et dans son espérance, il donnait gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que tu peux te lever ce matin et commencer par donner gloire au Seigneur? Est-ce que tu peux commencer par glorifier le Seigneur pour cette situation que tu traverses présentement, sachant que derrière cette situation est cachée une grande gloire? Et pendant que tu es en train de le célébrer ce matin, pendant que tu es en train de lui rendre grâce, le Seigneur est en train de manifester sa gloire pour toi. La gloire de Dieu est en train de se manifester pour toi. La guérison de Christ est en train de se manifester pour toi. Toi qui souffres présentement, je déclare sur ta vie que parce que tu es en train de donner gloire au Seigneur, parce que tu es en train de donner gloire à la parole de Dieu, le Seigneur manifeste la guérison dans ton corps.
corps. Le Seigneur manifeste la guérison dans ton corps. C'est pourquoi ce matin, je commande maintenant à ce que tout ce qui est mort dans ton corps reprenne vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est ossement desséché dans ta vie, je parle ce matin que le Saint-Esprit souffle sur ces ossements ce matin et qu'il y ait un mouvement dans ton corps ce matin au nom de Jésus-Christ. Que la vie commence par se manifester dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Que des organes qui ne fonctionnaient pas dans ton corps, que toute paralysie dans ton corps parte maintenant et que la bonne santé du Christ s'installe dans le nom de Jésus-Christ. S'installe dans le nom de Jésus-Christ. Présentement, je prie pour toi dans ton foyer présentement est en train de traverser une situation difficile. Ce matin, le Seigneur tend sa main dans cette situation. Et je commande ce matin, au nom de Jésus-Christ, que les tempêtes cessent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ces vents contraires cesse maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que maintenant, la paix de Christ remplisse votre foyer, remplisse votre maison dans le nom de Jésus-Christ. Commence par remercier le Seigneur. Toi qui as reçu cette parole, le Seigneur est en train de te visiter aussi dans ton besoin. Dis merci au Seigneur ce matin. Remercie-le ce matin. Remercie le Père pour cette parole que tu as reçue. Dis Père, merci. Je continue de garder ta parole. Je continue de garder ta foi. Saint-Esprit, aide-moi. Il est là pour t'aider. Il est là pour m'aider à garder cette foi afin de pouvoir rentrer dans cette gloire qui m'attend. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait pour nous. Que toute la gloire soit pour toi, la louange et l'honneur soient pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis et que la grâce du Seigneur surabonde dans votre vie, dans votre situation. Sa grâce surabonde au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.